Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? En compagnie de mon ami Faridinho qu'on ne présente plus, bonsoir. Mais bonsoir, bonsoir à tous. Alors ça faisait un petit temps qu'on s'était plus vu sur la Ouais, chaîne et l'état de nos voix, enfin surtout lui que moi, en témoigne par le fait que voilà, nous habitons la région de Mons en Belgique et à Mons pendant une semaine ça a été un doudou de folie, donc une grosse fête de la région et donc voilà, on a été fort occupés pendant cette petite semaine et évidemment pendant cette semaine il y a eu la sortie de la sélection de Domenico Tedesco. Et donc maintenant qu'on s'est remis de nos émotions, nous allons pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de rentrer vite dans les détails, êtes content de cette sélection avant de donner les noms? Oui, content en général. Après, il ne faut pas penser qu'à mes préférences, mais sur le fait d'aller à l'Euro, oui, je pense qu'on aurait pu avoir pire. Et surtout pas mieux, quoi, c'est mon avis. Ok, alors on rentre directement dans le vif du sujet avec trois gardiens qui ont été sélectionnés avec Koen Casteels, Mats Sels et Kaminski. Alors, ben voilà, forcément on en a déjà parlé, il y a ce fameux cas Courtois. Bon ben, ça semble complètement mort cette histoire avec Thibaut Courtois. Je pense que actuellement, et dans la situation avec Domenico Tedesco, c'est mal parti. Et Courtois n'est clairement plus le bienvenu en équipe nationale. À tort ou à raison, moi j'ai pas envie de cracher sur Thibaut Courtois, même si je pense quand même que son comportement n'est pas des plus admiratifs envers le championnat, mais pour moi rien n'est acquis. Ça reste le meilleur gardien du monde. À l'heure où on tourne, il va sûrement jouer la finale de la Ligue des Champions demain. Donc, vous l'aurez repris? Bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, moi je suis pas dans le groupe, donc je sais pas comment vit le groupe, comment le groupe réagit à sa présence. Par contre, voilà, c'est pas la première fois qu'il y a une pomme pourrie dans une équipe et une fois que celle-ci part, ben voilà, la France a gagné la Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps sans Karim Benzema. Il y a eu un gros contentieux avec Didier Deschamps et pourtant ils l'ont fait. Et en début de sélection, les Français criaient sur tous les toits c'est honteux de ne pas sélectionner Karim Benzema. Et la France a été championne comme ça sans lui. Donc voilà, parfois pour le bien-être d'un groupe, c'est peut-être mieux. Et toi, tu l'aurais repris ou pas? Oui, bon, on ne reparlera pas de la demi-finale de cette année-là, mais j'ai envie de dire que moi je peux un peu comprendre. Après, le problème c'est que les histoires de coach, de Thibaut Courtois ont pris une ampleur en fait. Mais si on pense au choix peut-être tactique, physique, je pense que moi je l'aurais pas pris. Ça fait, et pour moi, je n'aurais même pas la finale des champions. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a trois gardiens là qui se valent. Oui. Je pense que. Après. Et ces trois gardiens qu'on fait, voilà, ils sont une saison complète. Ils sont une trempe en dessous de Thibaut, mais je veux dire, ça reste des très bons gardiens. Mats Sels est venu, les derniers matchs il a joué, il a très bien joué. Ouais, d'ailleurs, titulaire Sels ou Castells? Parce que, ouais, je pense qu'il y a un peu match. Bon, parce que les dernières fois, Castells s'était blessé, mais Mats Sels a clairement saisi sa chance. Moi, je resterai sur Sels, je sais pas. Castells quand même. Castells pour l'expérience supérieure quand même. Ouais. Très bon gardien aussi. Un Codman et bonne mentalité. Je pense que. Moi, j'aurais Castells. Mais non, franchement, moi j'aurais repris quand même un petit peu le gardien de Genk. Van de Voort. Mais il doit encore franchir un progresser aussi. Voilà. Bien sûr. Mais pour moi, c'est l'avenir. Voilà, aussi. Donc, mais Castells. Mais choix logique, voilà, avec forcément cette polémique qui est Thibaut Courtois. Ensuite, on passe directement sur nos défenseurs centraux. Et là, il y aura des choses à dire. Il y a bien sûr le capitaine Jan Vertonghen, Wout Faes, Zeno de Bast et la surprise du chef, le retour de Axel Witsel, qui est bien pris comme défenseur central. Voilà, ce sera nos 4 défenseurs centraux pour cette sélection. Et personnellement, moi, ça vraiment, ça me fait plaisir. Je m'y attendais. J'espérais quand même qu'il soit du groupe. Mais voilà, un retour qui fait plaisir.
Mais c'est un retour, c'est un régulier, c'est un super mec. Et bon là. Auteur d'une très très grosse saison avec l'Atlético. Dans un autre système, certains diront, avec 3 derrière où il joue en libéraux. Pourquoi pas Tedesco tenterait voilà, défense à 3 ou à 5. Exactement. Avec Cartan, bien sûr. Et de l'autre côté, de Kuiper qui jouent dans leur club comme ça. C'est la question. Donc. Leur place, dans une défense à 5, eux. Oui. Pourquoi pas. Mais non. Et puis on a besoin d'expérience dans cette défense-là, un petit peu. On sait que ça reste quand même le point faible. Jan Vertonghen arrive, enfin il joue plus là, les derniers matchs des playoffs, ça a été un petit peu difficile. Donc voilà. Et puis De Bast lui arrive, à mon avis, clairement comme un des titulaires. Woutfaz, il ne mérite pas non plus. Je veux dire, il a plié mais jamais rompu. Donc, Leicester revient en première ligue. Donc, votre phase retrouve la première ligue. À voir quel est effectivement son niveau. Voilà. Mais quelle défense, là, rapidement? Vertonghen-Witsel. On garde Vertonghen-Phase ou on met la paire anderlechtoise? Si Vertonghen est prêt, bien sûr, Vertonghen-De Bast. Moi, je mets la paire anderlechtoise. On part du principe que Domenico Tedesco va garder son 4-3-3. Exactement. Ouais. Donc si on joue à 4 derrière, les deux derrière, les deux centraux. Et Axel en 6 comme De Jong le fait au Barça. Ok. En redescendant, en remontant. Vertonghen Vertonghen avec qui? Avec De Bast. Avec De Bast. Okay. Et la paire Axel en 6, attention, c'est important. Ok. Avec qui vient relayer à chaque fois la défense. On pourrait pour un 4,5, 5, vous voyez? Non, tout à fait là. Comme à l'époque. Comme à l'époque, voilà. Comme c'est un meilleur plat pour moi. Bien sûr. Même si c'est un très bon défenseur. Ok. À gauche, pour nos latéraux, on a bien Maxime de Kuiper aussi, première sélection. Et bien sûr Arthur Théat, qui est désormais le titulaire indiscutable. Voilà, c'est bien qu'il ait repris quand même Maxime de Kuiper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de profil pour aller jouer là sur le back gauche. Maxime de Kuiper qui offensivement est très très fort, il peut apporter vraiment ce centre, c'est un gars qui n'hésite pas à se projeter. Voilà, défensivement il va falloir quand même qu'il se serre la vis, on avait pas mal de matchs de Bruges, je l'aime beaucoup, mais voilà. C'est la pression qu'il doit gérer. Je veux dire, il va être confronté aux plus grands attaquants d'Europe, donc normalement, voilà. Mais je suis malgré tout assez content qu'il ait pris un gaucher pour jouer, enfin c'est sa place. Et à droite on a Castagne et Thomas Meunier, choix complètement logique. Voilà, au niveau de. Après, moi, ce que je repère, c'est le physique de ces joueurs-là qui viennent de terminer. Thomas Meunier sort d'une très bonne saison en Turquie. Oui. Castagne, voilà, c'est le mec, il n'y a pas plus régulier dans notre équipe. Je veux dire, voilà. Je veux dire, au niveau Vertonghen de base, championnat belge, ça vient de terminer. Ils ont joué le haut, tout le monde, les matchs. Physiquement, ils doivent être prêts. Donc, pas Vertonghen, puisqu'il était blessé les derniers matchs. Je sais, mais je dis, voilà, aussi, c'est encore plus important aussi. Voilà. Physiquement, il y a du travail en défense. Oui. Et Meunier qui, voilà, il fait le jeu, il fait une bonne saison. Il fait une bonne fin de saison aussi, donc pas de problème. Pas de problème au niveau de ce côté-là. Par contre, je pensais qu'Olivier Demann allait être sélectionné. Il l'a repris à chaque fois. Et ici, au moment de la grosse sélection, il n'a pas été repris. Je pense que la fin de saison n'a pas été exceptionnelle en Allemagne pour lui. Voilà, pas de chance. Ce sera pour la prochaine fois. C'est dur les choix à défendre. C'est dur les choix. Et puis il y a quand même le cas, même s'il ne joue pas vraiment dans son club, il ne joue pas vraiment là, mais on sait qu'il aurait pu être choisi pour jouer en latéraux. C'est quand même Alexis Salemakers. Oui. Moi je suis quand même assez déçu. Je trouve qu'il a fait une super saison, mais encore une fois, ça reste un attaquant. Et vu le. Enfin, il joue plus en ailier. Comme à Bologne, il sort d'une très grosse saison. Je pense que ça aurait fait du bien, mais ça reste compliqué. Mais on y reviendra après, peut-être à la place de Carrasco, je sais pas. Mais bon, voilà. On enchaîne avec les milieux de terrain, avec Mangala, Onana, ça c'est classique. Il y a Aster Vranks, il y a Arthur Vermeeren, qui seront vraiment les milieux, les gros milieux centraux. Voilà. Beaucoup sont surpris pour Arthur Vermeeren, qui n'a plus beaucoup joué depuis son transfert en janvier, mais Domenico Tedesco garde ce groupe-là. C'est un petit jeune et il veut à mon avis l'intégrer tout petit doucement dans ce noyau-là.
Puis à côté de ça, et Tielemans, bien sûr, j'oublie Lucien Lega qui est resté. Il était bien repris aussi, t'as vu là. Voilà. Quelqu'un s'est un peu blessé. À mon avis, en titulaire, là, je pense qu'on gardera Mangala, Onana, qui ont clairement fait leur preuve, ou Tielemans qui peut venir compléter un de ces deux-là, et Vrangs, Vermeeren seront vraiment là en backup, en cas de souci. Après, dans mon système, mettre Witsel en 6, c'est malheureusement. Ah ouais. Mais moi, je suis persuadé que Witsel ne jouera pas en 6. On verra, mais l'idée est bonne à prendre. Mais les deux dans le milieu aussi, t'en plairait aussi. Hein. Ouais, non, bien sûr. Bon, mais là, après, à voir, hein, on les briefera. Il y a tellement fait d'équipe à faire. De toute façon. Et là, on passe sur la foire offensive avec, bien sûr, le retour normalement, de notre capitaine qui sera pendant l'Euro, Kevin De Bruyne. Leandro Trossard, Charles De Ketelaar, nos milieux, on va dire qu'ils seront sûrement là en milieu offensif normalement. Hein. De Ketelaar Ouais, enfin on verra bien. Il d'attaque aussi, hein. Ouais, il a joué en 9 aussi. Mais c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec les joueurs qu'on a, les attaquants. De Bruyne peut jouer sur la droite. De Bruyne peut jouer au milieu offensif, peut mieux jouer central. Ne parlons pas des autres. Hein. Bien sûr. C'est intéressant parce qu'il pourrait jouer à gauche, à droite. C'est ça qui. Tout à fait. Ça a été quand même, c'est des gars polyvalents. En fait, hein. Trossard aussi, qui se fait une très grosse saison, je trouve, avec Arsenal. On retrouve Doku, bien sûr, dans nos ailiers avec Carrasco. Il est à sa place, c'est sûr. Voilà, Carrasco, on garde l'expérience, même si on ne sait pas trop ce qu'il a fait finalement dans le championnat saoudien. Bon. On a voulu garder encore une fois l'expérience du groupe, j'imagine. Ouais. Un gars qui est habitué, il sera clairement pas titulaire. Hein. Vu l'explosion de Jérémy Doku, ce sera clairement Jérémy Doku titulaire hein, de ce côté-là. Je vois pas dans quel monde ce serait pas possible. Oui. À droite, Bakayoko, Luke Bakio. Ça c'est la classe. C'est la classe aussi. Mérité. C'est des bons bancs. Allez, on a envie que ce soit titulaire, mais avec Doku et d'autres. C'est difficile, mais c'est bien parce que ils vont pas. Là, les choix vont pas pour leur place. Vont être très très difficiles. Et bien sûr, en pointe, Lukaku et Openda. À noter, donc Michy Batshuayi n'a pas été sélectionné. Oui. Et donc ça nous fait le compte de 25. Donc il reste éventuellement une place au cas où. Apparemment, il aurait donné la chance à deux jeunes qui ont intégré le noyau. Les deux jeunes sont Arne Engels qui joue à Augsbourg, si je ne dis pas de bêtises, et Mandala Keita qui était déjà venu aussi, le joueur de l'Antwerp, très très bon. Et donc ces deux jeunes-là vont intégrer le groupe à Tubize, les entraînements, les matchs amicaux. Et s'il y en a un qui mérite, peut-être qu'il va le prendre. S'il y a un blessé avant le départ, voilà, ces deux gars-là sont là un peu il reste à une place. Voilà, mais est-ce qu'il partira vraiment avec 25 ou est-ce qu'il prendra quand même un 26e au cas où? Oh, moi je pense que j'en prendrai un quand même. Je veux dire, on ne sait jamais, mais voilà. Franchement, moi je trouve de manière générale la sélection assez raisonnable. Bon, il y en a qui râleront peut-être que Toby Alderweireld n'ait pas été repris, que Michy n'ait pas été repris, que Salemakers n'a pas été repris. Ça c'est plus moi. Salemakers, j'aurais quand même bien aimé le voir. Après moi j'aurais bien peut-être tout reprendre beaucoup, mais moi j'aurais mérité quand même de prendre Van Aken. Pour moi, c'était pour sa saison, pour son jeu. Je ne suis pas un grand fan, mais je trouve que quand il fait des grands matchs, il a bien fini sa saison. C'est vrai que le gars est en forme. Après, c'est le rectangle, hein, déjà. Ouais. Belge, on ne peut pas le déplacer. C'est un gars d'expérience. Si tu vas loin dans le parcours, c'est un gars que tu peux faire monter à la fin pour densifier un peu ta défense, pour venir gratter des ballons. Mais bon, même plus haut aussi, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui joue. Il fait jouer tes jeux. Mais voilà, moi, de manière générale, je pense quand même que les choix sont logiques. En fait, il n'y a pas vraiment, à part Witsel, en fait, et finalement, il a trouvé enfin une solution à ce back gauche, parce que on a eu quelques frayeurs avec la blessure de Théâtre il y a quelques semaines, là, donc, s'il n'y a pas Théâtre, il n'y a personne pour jouer là. Enfin, je veux dire, Olivier, il y avait Deman, mais bon, apparemment, on n'était pas sûr. Donc bon, aller chercher De Kuyper, c'est la carte de la jeunesse. Donc c'est surtout les deux grandes surprises. C'est
Witzel, De Kuyper intègrent ou reviennent dans la sélection. Voilà. On a fait un peu le tour. Un mot pour terminer un petit peu par rapport à cette sélection. Ben, c'est comme vous dites, comme je disais, c'est une belle sélection. Faut pas être déçu. Après, voilà, il faudrait voir le match. C'est une poule, normalement, où à des joueurs qu'on a, on devrait au moins mettre en difficulté des équipes en face. Après, on sait bien qu'il y a toujours des surprises. Moi, c'est un groupe qui m'inquiète quand même, parce qu'on dit toujours, ouais, il part pas, on comprend pas. Mais attention à des gens comme les autres qui vont se battre pour justement. Après, c'est l'expérience, il y a beaucoup de jeunesse dans ce niveau de l'équipe. Mais je pense qu'on va nous surprendre au niveau tactique, je pense. Téléco. Je pense qu'il va nous surprendre. Après, à voir comment. On sait bien que vivre ensemble dans quelques semaines, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Voilà, écoute, merci pour ce petit mot de la fin. De toute façon, on va reparler de foot dans les prochains jours, puisqu'on va bien sûr suivre les matchs de Diable Rouge, déjà amicaux. On va prendre la température. Il y a un match contre le Luxembourg. Et j'ai oublié le deuxième match, vous me le rappellerez dans les commentaires. Mais voilà, on suivra bien sûr ça. Et on verra quels seront les choix de Domenico Tedesco, s'il gardera ce système ou si vraiment on change tout et on passe effectivement à un système à 3 derrière avec Witzel. Qui sait, comme un Atlético, tout est encore ouvert, tout reste possible. On en reparlera bien sûr sur la chaîne en votre compagnie. Dites-nous vous en commentaire si vous êtes satisfait de cette sélection. Est-ce qu'il y a des gars-là qui auraient dû intégrer ou des mecs qui ont été sélectionnés et qui au contraire ne l'auraient pas dû? Dites-nous tout en commentaire et puis voilà, on peut en débattre tous ensemble, mes chers amis. Voilà, on en reste là. Merci Faridinho pour cet avis et voilà, avec les quelques jours de retard, mais c'est pas grave, il n'y a jamais de retard pour parler des Diables Rouges. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, mes chers amis. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao les amis.